Bonjour. Le score vous est finalement favorable, je dis finalement, parce que franchement, vu la première mi-temps, on s'est dit, est-ce que ça va finir par rentrer? Oui, alors le score nous est finalement favorable parce qu'on a persévéré, parce qu'on a été aussi sérieux, appliqué et intelligent dans le jeu, parce qu'on a eu aussi beaucoup de situations favorables et qu'à un certain moment, on ne peut pas marquer à chaque situation favorable. Il y a aussi un gardien qui a été très bon ce soir. Et que pour avoir la chance de l'emporter, je restais persuadé qu'il ne fallait pas prendre de but. Il n'allait pas avoir beaucoup d'écart. Et que derrière, à la fois Machar Central, mais aussi Joshua, derrière, on a été appliqué, on a laissé très peu de situations à l'adversaire. Et c'est vrai qu'on a marqué au moment où, du moins où les gens pensaient que ça n'allait pas venir, parce qu'on a eu pendant 1 heure de jeu beaucoup de situations. Mais il a fallu insister, ça s'est joué sur une action où on a de la réussite, mais cette réussite-là, elle est à la fois forcée, mais elle est aussi méritée par rapport au contenu du match, par rapport à toutes les situations favorables que nous avons eues. Là maintenant, vous êtes troisième, qu'est-ce que ça fait? Rien. Ça fait simplement cette victoire est importante dans le sens où il fallait renouer. Il fallait renouer avec le succès. Il fallait confirmer, et j'insiste bien sur le fait de confirmer les 3 bons matchs nuls qui ont été faits auparavant. Quand on fait match nul à Rennes, quand on fait match nul face à Paris, quand on fait match nul à l'extérieur à 3, ce sont des bons résultats. Mais à un certain moment, pour confirmer et pour que ces points valorisent un certain moment quelque chose, soit au classement de manière assez radicale avant le match de 17h ce soir, mais surtout pour maintenir des adversaires et des concurrents directs à distance, il fallait confirmer par une victoire. Et c'est une bonne chose de faite. Parce que voilà, il y a une attente qui est importante et qu'il faut y croire, tout en étant bien les pieds sur terre. Gagner en étant patient comme ça, c'est signe que l'équipe a franchi un palier? On verra, vous savez, l'an dernier, on a flanché à un certain moment, non pas par manque d'expérience, mais sûrement par manque de profondeur de banc et d'effectifs. Là, même si on a des absents, j'ai à la disposition encore un effectif de qualité. On a du vécu, on a de l'expérience dans l'équipe, on a du sérieux surtout, on a de l'enthousiasme. Et voilà, j'ose espérer que les joueurs continuent à être ce qu'ils sont, c'est-à-dire généreux, dynamiques. Et que, voilà, je le répète depuis un certain temps, il y a 2 façons de voir les choses. En jouant toutes les compétitions, certaines personnes vous disent on peut tout perdre. Ben moi je dis que quand on est dans 3 compétitions, il faut insister, il faut les respecter parce qu'on peut tout gagner. Et il faut être optimiste. Après, je suis pas fou, on a bien les pieds sur terre, on sait que ça va être difficile, mais quel plaisir de se retrouver dans ces conditions-là et dans cette situation-là. C'est un plaisir, un réel plaisir qu'il faut savourer, qu'il faut entretenir et surtout développer. Voilà. L'idée, c'est de rester invaincu jusqu'à la finale, un beau challenge. L'idée, c'est de faire un très bon match à Valenciennes avec, j'espère, un résultat positif face à un adversaire qui est un peu en difficulté en ce moment. Mais l'idée, c'est aussi surtout de se qualifier pour se qualifier en Coupe de France et d'être encore en course en Coupe de France. Et puis après, on verra. La finale, on la jouera avec. C'est un rendez-vous à part, un match à part, dans une ambiance qui va sûrement être exceptionnelle. Mais j'ose espérer qu'on sera aussi qualifié en Coupe de France. Et c'est une force cette série. C'est un atout justement en vue de ce match-là aussi. Oui, les victoires appellent les victoires et ça entretient une dynamique à partir du moment où on est réaliste et que l'on reste nous-mêmes. Voilà, il ne faut pas se voir plus beau que ce que l'on est, mais il faut entretenir et développer tout cela pour être le plus performant possible. Le jeu à 14h, on a eu une partie du public qui n'était pas forcément d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup de championnats à l'étranger où les matchs se jouent en diurne, l'après-midi. Je trouve que c'est plus agréable. Après, ça pose quelques problèmes, surtout le dimanche, à 14h, peut-être pour certaines personnes ou pour ceux qui sont dans le sport amateur où il y a des matchs les après-midi.
Mais il est plus agréable de jouer en diurne, déjà pour se déplacer en famille, pour venir au stade, et aussi pour la qualité des terrains, encore plus l'hiver, où vous risquez d'avoir des terrains gelés, l'état des routes est aussi difficile pour l'accès au stade. À 14h, c'est bien, bon, même si c'était au mois d'avril, mais pour les Stéphanois qui sont nombreux dans cette pièce, au mois d'avril, en ce moment, il fait froid à Saint-Étienne. Voilà. Un choix. C'est un choix. Voilà, Mousse est rentré fatigué, très fatigué de son déplacement avec la sélection. Il a été victime, pas d'un virus, mais il a été malade. Il a ensuite, il avait une douleur à l'adducteur. J'ai préféré ne prendre aucun risque avec lui et pour le retrouver avec beaucoup plus de dynamisme et aussi d'envie, parce que quand on est quand on est quelquefois privé de jeu, de victoire, ça titille un peu. Voilà. Et c'était aussi le retour d'Amouma dans le 11, Oui. plus d'un mois sans jouer. Comment tu l'as trouvé? Bien. Pas encore dans le. Il a beaucoup donné, je l'ai trouvé bon techniquement, intéressant dans ses déplacements. Ensuite, il a souffert pour aller jusqu'au bout du match. Mais Romain est un joueur talentueux, intéressant et qui progresse sur un plan mental, qui est à l'écoute, qui est apprécié de ses partenaires. Mais voilà, il progresse sur un plan mental parce que s'il a une lacune, c'est celle-là. Du moins, s'il avait une lacune, c'est celle-là. Voilà, il faut qu'il continue à s'améliorer de ce côté-là. Mais après, voilà, on connaît les qualités techniques, on connaît les qualités de percussion du garçon. Et voilà, c'est bien qu'il arrive en forme à ce moment-là de la compétition. Voilà. C'est-à-dire que 15 secondes avant le but encaissé, que valable, il n'y a pas hors-jeu, il y a but. Donc il faut féliciter l'arbitre assistant, parce que c'est une décision difficile à prendre. Donc, mais malheureusement pour nous, 20 secondes avant ce but-là, logiquement, c'est Saint-Étienne qui aurait dû engager. Le problème, c'est qu'on a une superbe occasion et qu'on glisse. Alors, la moquette verte était soit pas pour nous, soit les crampons n'étaient pas ceux qu'il aurait fallu choisir, ou les appuis ont été défaillants. Mais voilà, toujours est-il que voilà, ça montre ce qu'est le foot. C'est à la fois subtil, c'est à la fois pernicieux pour nous et décevant ce soir. Je pense que Saint-Étienne a mérité sa victoire, même si on lui a opposé une farouche opposition. On a manqué, à mon sens, de bien bloquer les couloirs. On a été en extrême difficulté sur les flancs de notre défense, sauf excepté en deuxième mi-temps sur le côté gauche. Mais encore une fois, quand je dis que la cour a fait une bonne rentrée, malheureusement, on prend le but de ce côté. Donc, et puis on a manqué aussi de justesse technique pour ressortir le ballon. Néanmoins, je pense que l'équipe et les garçons ont fait le match que j'attendais d'eux. Il faut cravacher. Un gros travail défensif. Oui, et puis on avançait dans le match, puis on s'apercevait, on sentait qu'on pouvait faire quelque chose. C'est toujours comme ceci, en fait. Quand on résiste, Saint-Étienne a eu quelques situations, on ne les a pas converties. Puis ensuite, on dessert les taux, on a quelques possibilités, notamment celle qui est offerte à Yannick Sagbo juste avant le but, sur la passe de Cédric Barbosa. Bertrand a longtemps retardé l'échéance. C'est normal, il est gardien de but. Un gardien de but, il est devant ses buts, il n'est pas derrière. Donc à Saint-Étienne, une équipe qui carbure, il est logique que notre gardien ait du travail. Voilà. Cette fois-ci, je ne l'ai pas trouvé aussi héroïque qu'il y a quelques fois de ça, et notamment à Lille. Les arrêts qu'il avait à faire, certes, il les a bien faits, mais il en a eu moins que la dernière fois contre Lille, où il a fait des arrêts exceptionnels. Et des motifs d'espoir pour la suite? Mais, bien sûr, mais déjà l'espoir, c'est que nous ne sommes pas dans la zone de relégation, même si ça tient qu'à un point, j'allais dire qu'à un fil. Mais il faut se souvenir qu'il y a de ça 4 matchs, nous avions 3 points de débours, nous étions antépénultième et 3 points de débours sur le premier non relégable. Nous avons un match très important contre Rennes, et puis ensuite nous en aurons d'autres très importants, notamment un match à Nancy.
qui s'avérera délicat, mais on va simplement, déjà dans un premier temps, penser les blessures, essayer de se reconstruire moralement après ce match. Et puis je tiens quand même à saluer la performance des Stéphanois et aussi l'attitude de son public, parce que c'est un vrai public de foot. Et on a vraiment envie de revenir ici la saison prochaine. Voilà, j'espère que nous allons, sur les 7 derniers matchs, donner tout ce que les garçons dans le slip pour revenir ici.